Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. J'ai failli ne pas faire de vidéo et le Sti est très triste ce soir. Petit coup au moral là aujourd'hui, alors rien de bien grave, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour du sport, donc voilà, mais bon, en tant que fan et tout, voilà, j'espère que certains comprendront, mais j'en fais quand même une petite. Allez, hein, on se dit, hein, pour se redonner toujours le travail. Non, c'est pas du travail, ce que je fais là. Mais bon, allez, pour se remonter un petit peu le moral, on va faire ça, d'autant que c'est une vidéo que je voulais faire depuis quelque temps et que j'avais d'ailleurs complètement oublié, en fait, c'est tout. Je pour pas là, c'est pas une question de temps, c'est juste que j'ai complètement oublié. Souvenez-vous, eh bien, la Shueisha, heu, je sais, j'ai fait exprès, la Shueisha. Shueisha, j'avais fait exprès, hein, de mal prononcer avec la tante Quechua et tout, il y a la team premier degré qui est venue me qui était pas content, qui me dit: «Oh le stu, c'est pas comme ça qu'on prononce, rassurez-vous, je le sais. Bref, donc la Shueisha, qui était, soi-disant partie à l'attaque des, fan art, des cosplays et tout, en envoyant plein de copyright strike sur Twitter, alors qu'en fait, c'était une espèce de gros pervers un mec qui voulait juste se taper une fille qui était pas content, ouais, qui était pas content et du coup, bah, écoutez, c'est la vieille technique, hein, très connue du, «je t'agresse et comme ça tu vas m'aimer derrière». Bon, non, ça ne marche pas, mais lui apparemment il pensait que ça marchait. Bref, c'était du bidon, c'était du hoax, c'était un gros scam, voilà. Par contre, il y a Capcom qui fait un petit peu pareil là, avec ses nouveaux règlements et là par contre ça c'est pas du hoax, ça c'est officiel et c'est du grand n'importe quoi pour moi, donc voilà. Ils viennent donc de sortir un nouveau règlement, hein, sur ce qu'il faut faire avec les vidéos qui proviennent des jeux de Capcom, hein. Donc, dès que vous jouez à un jeu vidéo, de chez Capcom et que vous l'enregistrez ou vous faites n'importe quoi avec, eh bien, vous êtes concerné par ce nouveau règlement. C'est, fantastique. Alors, il y a plein de nouveaux petits règlements. Il y en a un qui concerne, on va voir, de la censure pure et l'autre c'est enfin plutôt du puritanisme. Qu'on aime ça. On sent que Capcom essaye de rattraper, Nintendo et Sony sur le puritanisme, évidemment l'Ouest leur plaît. Ils pensent qu'ils doivent faire du puritain pour je sais pas, arriver à vendre plus de jeux ou je sais pas quoi. En fait, je sais même pas pourquoi, d'où vient cette vague, d'où ça vient vraiment, parce que vraiment c'était pas demandé, c'était pas demandé par nulle part. Il y avait personne qui était vraiment choqué par ça ou alors un petit groupe sur Twitter et bref. Les nouvelles politiques, ambiguës de Capcom divisent la base de joueurs. Ce n'est un secret pour personne que l'industrie du jeu vidéo a connu une augmentation de son activité tout au long de 2020 en mettant l'accent sur le fait de rester à la maison. La plupart des fans de jeux se sont tournés vers la création de contenu, que ce soit comme passe-temps ou comme profession au lieu, eh bien, d'une perte de travail. Alors que de plus en plus de joueurs se lancent dans la création de contenu à la poursuite de ce dernier, les entreprises doublent leurs règles et réglementations. Pendant un certain temps, l'une de ces entreprises, qui était à l'avant-garde du doublement, n'était autre que Twitch. Voilà. Et j'invite d'ailleurs tout le monde, hein, ceux qui ont envie, créer des vidéos, faites du contenu. Ça se trouve, ça va vous plaire, ça se trouve, ça va vous gonfler, vous allez arrêter, mais c'est toujours une très très bonne expérience de voir un petit peu, d'essayer un petit peu l'envers du décor. C'est toujours très marrant de proposer des vidéos, puis ça se trouve, vous allez bien marcher, des gens vont plaire, vous allez discuter, vous allez trouver avoir comme moi, des abonnés super sympas avec qui échanger. Voilà, c'est une très belle expérience finalement, et je vous souhaite tout le succès si vous faites ça. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Pendant des mois, les créateurs de contenu sur Twitch ont dû faire face au personnel en ce qui concerne les grèves d'IMCA. Enfin, les strikes d'IMCA. À chaque fois, grève, ça veut dire les strikes d'IMCA. Parce que je suis français, c'est pour ça que le mot grève me vient immédiatement à l'esprit. Ces affirmations laissaient souvent les streamers au risque de perdre leur compte. Parfois, c'était aussi inoffensif que de jouer de la musique protégée par le droit d'auteur. D'autres fois, c'était aussi étrange que d'interdire un streamer en raison de l'interaction de leur propre enfant avec le public, hein. C'était une streameuse, c'est arrivé, je l'avais décrit, c'était Twitch qui était dans ses grandes heures de débilité. Juste, la streameuse se barre 2 secondes et puis il y a son fils qui arrive et qui vient sur l'ordinateur et qui commence à chatter avec les gars et elle s'est fait bannir pour ça, quoi. Du grand n'importe quoi. Bref, inutile de dire que les lignes qui constituent une interdiction, un strike ou une réclamation deviennent déroutantes à suivre pour certains utilisateurs. Une autre entreprise a entré dans le giron de ce système délicat et Capcom, et oui, Capcom s'est adressé à Twitter plutôt ce matin. Enfin, ce matin, c'est une news qui date du 6 janvier. Voilà, bon, ça date un petit peu, mais c'est pas, hein, c'est 2021 quand même, ça reste frais. Inutile de dire que non, je l'ai déjà lu. À la lecture de la politique vidéo
Plusieurs politiques et ce qui est pris en compte en manière de retrait de vidéos et de réclamation pour droit d'auteur reste très, très, très ambigu. La page s'ouvre avec l'offre de Capcom grâce aux fans passionnés et fidèles. Ah oui, on vous lèche un peu, on vous broche un petit peu, on met la broche à reluire avant de vous latter la face. On vous remercie, on fait tout pour vous, mais on va vous interdire des trucs. La première section encourage les utilisateurs à utiliser des séquences de jeu pour la création de contenu. Ce contenu comprend des procédures pas à pas, des critiques, des lectures, des réactions, des commentaires, des didacticiels et d'autres vidéos de style commentaire. La mise en garde ici est la suivante qui stipule que le créateur ne doit pas partager de séquences de jeu en ligne sans ajouter sa vidéo ou son contenu, à moins que la console de jeu ou l'appareil autorise le partage de séquences de jeu. Cela pourrait signifier que Capcom ne souhaite pas la republication de bandes-annonces de jeux ou de séquences de prévisualisation, à moins qu'elles ne soient prises à partir de l'appareil ou de la console de jeu du joueur, d'où son original. Bien que ce soit assez facile à suivre, ce n'est que la pointe de l'iceberg, l'ajout majeur et la politique de tolérance zéro à l'égard de l'affichage de spoilers. C'est quand même, malgré qu'ils disent que les spoilers, bon, les spoilers en général, ça reste, de toute façon, on comprend que c'est pas bien, des trucs qui n'ont pas été diffusés de manière officielle, voilà, bref. Mais là, ça veut dire quand même que, c'est-à-dire que même s'il y a une vidéo, un trailer qui est diffusé de manière officielle, attention, vous n'avez pas le droit de le rediffuser. C'est Capcom, théoriquement. Si ça vient pas de votre console, du jeu en fait, de votre console, après que le jeu soit sorti, hein, même, c'est pas grave, de votre console, de votre ordi, et que ça soit pas bien spécifié. Vous savez, des fois, quand vous jouez hein, sur votre console, c'est marqué attention, arrêt de l'enregistrement parce qu'on n'a pas le droit. Si ça, c'est pas marqué, c'est le seul moment où vous pouvez eh bien, diffuser des trucs. Ils vont quand même très très loin. Ils appliquent leur propre règlement. Je sais même pas si tout ça, ils ont le droit de le faire. En fait, c'est assez légal parce que normalement, on a le droit de diffuser au moins un bout. Hein, le fameux droit, le fair use, le droit à la parodie, le droit à tout ce que vous voulez. Un petit bout de truc sans forcément. En plus, le truc est sorti. C'est quand même assez curieux. Bref, spoiler. Toute publication. Alors, on pourrait se dire, bon, être contre les spoilers, c'est bien. Sauf que, vous allez voir. Toute publication ou autre divulgation non autorisée du contenu du jeu avant la sortie officielle d'un jeu est strictement interdite. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Avant la sortie officielle d'un jeu, une divulgation non autorisée, hein, vous avez un leak, vous rediffusez un leak, bon, bah là, vous exposez les sanctions. Là, je pense qu'on va tous trouver ça relativement normal. Ensuite, même après la sortie officielle d'un jeu, les spoilers peuvent ruiner l'expérience d'un fan et nous vivons toujours à les éviter. S'il vous plaît, soyez respectueux des autres et ne poussez délibérément pas les révélations sur les personnes qui évitent activement d'apprendre à leur sujet, sinon veuillez offrir des clauses de non-responsabilité de spoilers par courtoisie. Il se réserve quand même le droit de se plaindre dans une vidéo que vous faites n'importe quoi et vous révélez en fait du jeu finalement. Ah, c'est génial. Même, c'est marqué hein, dans le règlement officiel. Même après la sortie officielle d'un jeu. Ça va quand même très très loin. Capcom est loin d'être la première entreprise à publier un avertissement sur les spoilers. Oui, mais en général, c'est sur les spoilers avant que le truc sorte. C'est normal qu'ils veulent contrôler un petit peu ce qui est dit du jeu, que les gens veulent pas, s'il y a des leaks, qu'ils les diffusent pas à fond. Ça se comprend tout à fait. Mais là, ils vont quand même jusqu'à après la sortie du jeu. Ces dernières années, Atlus est devenu tristement célèbre avec son programme sans spoiler, sans fioriture, ouais, sans chemise, sans pantalon. Bien que cela ait fait son apparition dans les titres récents tels que Persona 5, cette approche s'est même étendue à Catherine Full Body, une réédition d'un jeu plus ancien qui approchait de près d'une décennie au moment de sa sortie. Bref, bon, vous avez compris un petit peu le principe. Et donc, je disais, ça va très loin, parce que non content de faire de la censure, Capcom devient puritain. Et pourquoi je dis ça? C'est à cause de ça. Ici, on a eu ce petit tweet magnifique, de Voice of Fan Service. Et oui, Capcom envoie déjà des strikes pour des chaînes YouTube qui font des modes sexy sur ces jeux. Des strikes, hein. Pas juste attention, on n'aime pas trop ça, veuillez enlever de votre vidéo s'il vous plaît, ou c'est juste contre les guidelines, on supprime la vidéo ou on la démonétise. Non, non, c'est un strike contre la chaîne entière. Et donc, si vous ne connaissez pas le système de strike, ce sont les plus hautes violations des droits sur YouTube. Vous avez le droit à 3 strikes. Au bout du 3e, votre chaîne est définitivement terminée. Là, vous avez, je crois, même plus le droit d'en refaire une deuxième derrière. Hein, c'est fini. Ou alors vous utilisez un VPN ou un truc sous anonyme et voilà. Et pour la monétisation, vous mettez le nom de votre femme, de votre voisin.
Enfin, vous vous démerdez après tout. Pourquoi je vous file des astuces comme ça? Bref, et voilà, non, c'est carrément un copyright. Juste pour un mode nude de Jill, Bad Cop Sexy, pour un jeu Resident Evil. Le mec s'est pris un strike directement. Parce que c'est dans leur nouveau règlement. Eh ouais. La politique vidéo de Capcom interdit le contenu sexiste préjudiciable à l'orientation sexuelle. Apparemment, un mode de nu de Jill, c'est sexiste et préjudiciable à l'orientation sexuelle. Très bien. Capcom a apparemment commencé à utiliser ses nouvelles connaissances sur les droits à la diversité LGBT trucs, car il limite désormais, quand je dis trucs, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste qu'il y a plein de lettres, hein. Car ils limitent désormais leurs adorateurs de consommateurs en ce qui concerne le contenu des fans en tant que vidéos et modes qui sont illégaux, racistes, sexistes, préjudiciables au sexe, à l'orientation sexuellement explicite, désobligeants, encouragent les crimes haineux ou autrement offensants qui ne sont pas tolérés. Le problème, c'est que, encore une fois, sur le papier, pourquoi pas un truc raciste, sexiste, effectivement, bon, ça n'a aucune place sur YouTube et tout. C'est un mode de nude, là. En quoi ça rentre, en fait, dans ce règlement ici, dans cette description? Et c'est là le problème, et que je dénonce depuis très longtemps, c'est que lutter contre les inégalités, contre le racisme, ça, on sera absolument tous d'accord avec ça à 100%, ça n'a rien à faire. Mais le problème, c'est que, bah, des fois, la définition de ce qui est, c'est très vague, de ce qui est, comment dire? Ce qui promeut la haine. Finalement, on peut aller très loin, hein. Je peux vous assurer que, nos amis gilets jaunes qui manifestaient, pour eux, eh bien, c'était ce que faisait le gouvernement qui promouvait la haine. Voilà. Pour eux, c'était ça, la première haine, la première violence, c'était des décisions de politique gouvernementale. Et donc, du coup, bah, on devrait interdire, en fait, si on suit la même logique, hein, ou la même logique que j'avais décrite dans ma vidéo sur Twitter qui a censuré le compte Twitter du encore actuel président des États-Unis parce que c'était de la promotion de la haine. Donc, dans ce cas-là, si on va jusque-là, il faut supprimer les comptes de tout du président Macron, de tous ceux. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas pour moi, c'est pas des individus qui doivent décider de ça. C'est pas moi, certainement. Quoique j'aimerais bien faire la loi sur Twitter, ça serait génial pour moi. Mais voilà. Et du coup, bah, ils s'arrogent un petit peu le droit de faire un petit peu ce qu'ils veulent sous couvert en fait d'un règlement un petit peu bidon. Bref. Bien qu'elle n'interdise pas catégoriquement le concept de diffusion en continu de création de jeux vidéo de Capcom, la nouvelle politique vidéo entrave davantage la liberté des modeurs et de ceux qui ont toute forme d'humour. La politique désapprouve également les spoilers et les fuites de contenu. Voilà, donc ils reprennent l'exemple d'un mec qui a déjà été par un strike. Alors, le début du règlement, je l'ai déjà dit dans ma précédente petite article ici, mais là, on arrive ici donc à approprier au public. Voilà. Tout le contenu créé par les fans doit être adapté au public des jeux Capcom. Par exemple, si vous prenez du contenu de jeu pour un public plus jeune et le rendez répréhensible, nous nous réservons le droit de le supprimer. Alors déjà, ça, c'est la phrase. Et encore une fois, sur le papier, ça a l'air pas mal. C'est-à-dire que si vous avez un jeu qui est fait pour des gamins de 8 ans, de 9 ans, vous n'allez pas faire leur truc. C'est dire, voilà, si vous prenez ça, ce jeu-là, vous faites un mode super trash derrière et que vous le rediffusez pour tout public, on va dire non, non, c'est pas ça. Voilà. Mais donc, on a l'impression que c'est ça qu'ils décrivent. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est l'excuse, ça. Ça, l'excuse, c'est les enfants. C'est pour protéger les enfants. Oui. Non, non, ce qu'ils font, c'est pas du tout ça. C'est du puritanisme pur. Et c'est comme on l'a vu exactement dans ce strike. Déjà, nous réservons le droit de supprimer le contenu. Oui, sauf que là, ce qu'ils ont fait, c'est un strike sur une chaîne YouTube, sur l'entièreté de la chaîne. Il y avait peut-être de l'autre contenu qui avait rien à voir avec le jeu Capcom. Ah, donc, c'est quand même, ils vont un petit peu plus loin. En plus, ils disent, l'exemple ici, ils donnent bien l'exemple. Si vous prenez du contenu pour un jeu pour un public plus jeune, très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un strike, c'est bien marqué, pour un mode nu de Jill sur Resident Evil. Bon, quel est le public des jeux Resident Evil? On va aller sur le site, très simplement, de Peggy la cochonne, et regardez ici, c'est très facile à chercher, Resident Evil, 18, 16, 16, 18, 18, 18, 16, 18, 18, 18. Ce sont des jeux, alors, majeure partie pour adultes. D'après Peggy, ça n'est pas pour les enfants. Ça n'est pas du tout un jeu pour les enfants.
Donc, en théorie, d'après ce qu'ils disent dans le règlement, c'est autorisé de faire un mode de nu. Puisque c'est pour les adultes, on fait du contenu pour adultes. Et encore, nu, pardon, mais c'est juste du nu, hein, on n'est pas dans du porno trash, donc théoriquement, c'est 16 ans. Théoriquement. Là, du moins en France. Après, dans les autres pays, c'est vrai. Mais bon, je pense que aussi, pareil, on peut s'accorder quand même, c'est pas pour les enfants. Là, non, 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 ah non, c'est juste une excuse, hein, le truc pour les enfants, c'est juste une excuse, en fait, pour virer tout ça, pour se s'arranger, je sais pas. Encore une fois, pourquoi se mettre un drap de puritanisme dans tous les jeux? Je ne sais absolument pas pourquoi ils s'en font ça. Peut-être pour laver plus blanc que blanc, pour paraître pur, magnifique. Alors, c'est n'importe quoi, ça n'a jamais nui. Les mecs qui faisaient des modes contenu olé olé un peu sexy, ou même du fan art, les gens, il y a énormément de gens qui commencent à s'inquiéter sur le fan art. Est-ce que faire un fan art sexy d'un personnage d'un jeu Capcom, est-ce que je vais me faire striker ma chaîne? Et alors ça, il y en a beaucoup. Ça n'a jamais nui aux jeux Capcom, même au contraire, ça leur fait une pub monstrueuse. Voilà. Bravo Capcom, censure, puritanisme, t'as tout gagné. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abusez-vous bien et à très bientôt.